Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs africains, euh, permettez de revenir sur un troisième moment, en un troisième moment, de revenir sur la question de nos ancêtres et donc éventuellement du culte des ancêtres. Je dois dire que le culte des ancêtres est pratiqué partout, mais de différentes manières, Euh, le culte, c'est le respect qu'on voue à des personnes qui ont une signification dans notre vie. Quand vous êtes en Europe, vous voyez la rue Charles de Gaulle, l'avenue Charles de Gaulle. Il y en a même au Cameroun. Ça veut dire on immortalise des personnes qui ont vécu pour nous. Et dans la foi chrétienne, on conserve, et même pas seulement dans la foi chrétienne, on conserve des reliques. Et les gens vont visiter, les gens vont toucher. Et donc, le culte des saints n'est pas une partie, le culte des ancêtres n'est pas une particularité africaine, camerounaise ou bien bamileke. C'est une chose mondiale. Vous allez partir en France, vous verrez le Panthéon. Dans le Panthéon, on a rangé les restes des personnes qui signifient quelque chose. Donc, je voudrais à ce moment rappeler donc que nous ne sommes pas une particularité, une originalité. Non, non. C'est la manière de faire qui diffère d'un endroit à un autre. Beaucoup de frères ont réagi en supposant que je débordais le cadre de ma fonction sacerdotale. Non, pas du tout. Je crois que c'est même dans l'Église qu'il y a une grande importance de ceux qui nous ont précédés et qui signifient quelque chose pour nous, et même surtout des défunts. À toutes les messes que je célèbre, que tous les prêtres célèbrent dans le monde entier, il y a cette partie où on dit pour nos frères défunts. Et donc, ce n'est pas une particularité. Et alors, d'où viendrait la difficulté? La difficulté vient du fait déjà que malgré tout ce que nous disons, nous avons une peur de nos ancêtres. Les fois où je suis allé faire des messes dans les concessions, au moment d'aller saluer les ancêtres, je suis entré avec le successeur, presque toute la famille est restée très loin. C'est-à-dire qu'il y a une distance maintenue. Mais j'ai aussi vu dans des familles, oui, heureusement, il y a la nouveauté de faire des caveaux. Mais j'ai vu des tombes dans la brousse totalement abandonnées, au point où, après un certain nombre d'années, vous disparaissez totalement. C'est peut-être une autre idée de la mort, parce qu'ailleurs, les gens se font aussi brûler et on verse les cendres dans l'eau. Mais ce ne serait pas l'idéal. Même l'Église retient que la crémation n'est pas l'idéal du respect à garder aux ancêtres, aux défunts. Alors, la troisième difficulté, comme je voulais dire, ça vient de l'idée qu'on a des ancêtres. Beaucoup de personnes, en me posant les questions, faisaient la confusion entre le terme ancêtre et défunt. Et vous voyez, beaucoup ont l'impression que nos ancêtres vont directement en enfer. Je me rappelle, je ne vais pas dire le nom, d'un commentaire que vous pouvez voir sous l'une de ces vidéos-là, où quelqu'un dit oui, où vont leurs totems. Donc déjà, tous ces préjugés négatifs sur nos ancêtres, d'où viennent ces préjugés? Nous les avons cultivés. Quelqu'un a inventé et nous y avons cru. Au point de penser que nos ancêtres sont les candidats de l'enfer et le ciel est rempli des autres. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de nos ancêtres au ciel, beaucoup. Il y en aura aussi beaucoup qui auront besoin de nos prières et c'est pour cela que nous établissons un lien. La partie que je trouve ambiguë et pour laquelle il faudrait beaucoup mûrir avant de répondre. J'espère que vos réflexions
de vos interventions m'aideront, c'est que dans 95% des cas, l'Africain revient vers son ancêtre simplement en cas de problème. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'il a échoué un examen, lorsqu'il ne trouve pas un travail, lorsqu'il fait un accident, qu'on dit ça ne va pas à cause de tes parents, ça ne va pas à cause de tes ancêtres. Est-ce que véritablement, pendant que du vivant de mon papa, il rêvait que je sois parmi les grands de la terre, va et soit ministre, va et devient colonel, va et devient général. Est-ce qu'il peut changer de vœu après sa mort pour devenir plutôt la cause de mon échec? Je crois que je dois répondre là par la négative. Et donc je reviens au fait que le culte que nous devons rendre à nos ancêtres doit s'inscrire dans un registre d'amour, de reconnaissance. Comme la foi chrétienne le demande, nous prions pour nos défunts par amour pour eux et par reconnaissance pour eux. Donc chaque fois que nous cherchons nos ancêtres à cause de la peur, alors là, la relation n'est pas certainement bonne, parce que sans la peur, ça signifie, sans l'échec, sans les problèmes, ça signifie que nous ne serions pas venus. Donc voilà, cette vidéo était un peu en réponse à ceux qui m'ont posé, ou bien ceux qui ont aux commentaires que nous avons posés. Nous invitons tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre page à le faire, à laisser un commentaire, à poser une question, à donner une contribution. Je souhaite que ce soit de la manière la plus gentille du monde, mais bon, on est aussi habitué à cette société où les prises de parole sont presque toujours offensantes. Ça ne nous dit rien. Nous avons une mission, c'est celle de fermenter la réflexion pour pouvoir aider à discerner. Alors, merci, à la prochaine vidéo sur l'inculturation.